Robert Alvar. J'appartenais au syndicat des ingénieurs et cadres, mais en 68, j'appartenais à une toute petite structure, nous étions 4. Je n'ai pas pu militer en 68 dans le cadre de cette structure. Par contre, j'appartenais au conseil de l'union départementale. L'union départementale, dans le maelstrom de 68, correspondait à un endroit névralgique, car une telle manifestation est par définition interprofessionnelle, et tout convergeait au sein de notre organisation vers l'UD. Nous siégions tous les 2 jours, avec une activité fébrile. La machine à René-Hauté fonctionnait en continu, et aussi bien les membres du conseil que les permanents étaient vraiment sur la brèche. Je dois souligner à cet égard le rôle particulièrement important joué par Étienne Philibert, qui était le secrétaire général de l'UD. Donc il semblerait que tu aies vécu la transition entre la CFTC et la CFDT, c'est ça? Alors c'est exact. Là, il faut se reporter 4 ans auparavant, au congrès de 1964, qui avait vu ce qu'on appelait l'évolution ou la déconfessionnalisation de la CFTC en CFDT. J'avais été désigné par mon syndicat, celui des ingénieurs et cadres, pour le représenter au sein du congrès de cette évolution en 64. C'était d'ailleurs une très belle manifestation assez vibrante, assez chaleureuse. Au sein de notre syndicat, il n'y avait pas eu de problème pour adopter ce passage de la CFTC à la CFDT. Je sais que dans d'autres syndicats, cela avait été plus laborieux. Et d'ailleurs, au sein de l'Union départementale, nous avions organisé plusieurs réunions d'information et de préparation à cette décision. Alors ces événements donc, de 68, j'imagine que ça a dû avoir des répercussions après, ça a changé beaucoup de choses dans ta vie, dans le contexte de vie qui est à l'époque. Que ce soit professionnel ou vie sociale tout simplement. L'évolution de... Tu parles de 64 ou de 68 de 68, oui. Ah, de 68. Pour l'après. 68, effectivement, a été certainement un révélateur d'une évolution profonde de la société. Je pense que ça a davantage été révélateur que cause. Mais on a pu constater pendant toutes ces décennies, au fil de ces décennies, une évolution marquée au niveau de la législation, des mœurs, d'une volonté de davantage être acteur, être moteur à son échelle, modeste, assurément pour tous, mais d'être moteur dans une évolution de la société que l'on sentait profonde. Et j'imagine que l'avènement du socialisme en 81, ça a aussi été une conséquence. Tu vois comme une conséquence du remue-ménage occasionné à 68, pas tellement. Pas tellement. D'ailleurs, 68 a eu beaucoup d'impact, sauf peut-être dans le domaine politique. Oui. Non, là, l'évolution sur le plan politique et la victoire de la gauche en 1981 me paraît davantage correspondre à un besoin d'évolution, à un besoin de changement des têtes au pouvoir, alors que la droite l'était à ce pouvoir depuis fort longtemps. Oui. Eh bien, je te remercie. Bien.